Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Grosjean. Sébastien Grosjean, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'ambassadeur de l'Open d'Orléans pour la 6e année. Cette année, vous avez réussi à convaincre notamment Jerzy Janowicz, qui est la tête de série numéro 2, de venir à ce tournoi. Comment faites-vous pour convaincre les joueurs de venir jouer à l'Open d'Orléans? Déjà, je suis ravi de revenir ici pour une 6e édition. Depuis 2010, je suis aux côtés de Didier Gérard, donc c'est une très belle aventure. Donc j'essaye, par rapport à mon travail aux côtés de Richard Gasquet toute l'année, je côtoie tous les joueurs et j'essaye de voir à peu près les classements et les joueurs qui me semblent le mieux pour cet événement ici à Orléans. Et Janowicz me paraissait un bon joueur pour l'Open d'Orléans, un ancien finaliste de Bercy, demi-finaliste de Wimbledon. Et c'est vraiment une belle attraction pour ce tournoi. Alors, que leur dites-vous pour qu'ils puissent venir? Il y a des petites... Vous vantez les mérites du tournoi, en fait. Oui, je fais la promotion de ce tournoi qui est assez facile, il faut le dire, puisque c'est un tournoi Challenger, le meilleur sur le circuit ATP au monde. On a une salle de plus de 3000 places avec le Hawkeye, avec beaucoup de partenaires. Donc je crois que c'est assez facile de promouvoir cet événement-là et essayer de le convaincre qu'il y a aussi l'intérêt sportif par rapport au nombre de points que l'on peut gagner en tant que vainqueur ici. Et donc voilà, je suis ravi qu'il soit venu et c'est une belle attraction pour ce 11e tournoi. Alors cette année, il y a un deuxième ambassadeur, Michael Liodra. Ça devenait indispensable d'être deux pour épauler Didier Gérard, pour accueillir les joueurs, les partenaires? Oui, nous avons la chance d'avoir plus de 150 partenaires. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sociétés qui organisent des petits séminaires, des manifestations sur place pendant toute la semaine et qui voulaient avoir quelques interventions. Et donc Didier a pensé à Michael Liodra et c'est un très bon choix puisqu'il a disputé, je crois, 10 fois l'Open, 9 fois l'Open d'Orléans et il est très proche de Didier. Et on se connaît bien puisqu'on a joué ensemble en Coupe Davis. Donc c'est une belle association et j'espère que les partenaires sont ravis. Alors justement, oui, vous connaissez bien avec Michael Liodra. Vous avez un souvenir particulier de match ou de moments vécus ensemble? C'est compliqué peut-être de jouer ensemble. Oui, on s'est joué en simple. Je crois qu'on a joué une seule fois en double. Mais on a vécu des moments forts en Coupe Davis. Je crois que toutes les rencontres à laquelle nous avons participé ensemble restent des moments forts parce que ça devient d'un seul coup un sport collectif et on partage des émotions et des moments très forts. Donc voilà, j'ai plein de rencontres. La finale de la Coupe Davis en Australie où Mika est dans le groupe, dans l'équipe, il est là. Donc c'est des moments forts parce qu'on a vécu 10 jours ensemble avant la rencontre et puis toutes les autres rencontres. Donc je crois que ça crée des liens. Alors en juin, vous avez été nommé directeur de l'Open Sud de France, donc toutes mes félicitations. Merci. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les fonctions de directeur d'un tournoi ATP 250? Il faut demander à Didier Gérard, puisqu'il est déjà directeur de l'Open d'Orléans. Là, c'est un tournoi ATP 250, oui. Est-ce que c'est différent? En fait, il y a peut-être un tableau plus important, puisque nous avons la possibilité d'avoir des joueurs déjà dans les 10, tout le monde peut s'inscrire. Une organisation un peu plus importante, avec une plus grande salle, mais après c'est à peu près le même style que je fais ici, c'est-à-dire être proche des partenaires, aller chercher des sponsors, continuer ce lien avec les joueurs pour les faire venir à l'Open Sud de France, donc, qui est la première semaine de février, donc c'est pas évident parce que c'est juste après l'Open d'Australie, mais voilà, donc faire marcher un petit peu les contacts sur le circuit pour promouvoir cet événement, et c'est un tournoi en France et c'est important pour le tennis français. J'imagine que vos casquettes d'anciens joueurs de tennis et d'ambassadeurs sont importantes pour jouer ce rôle. Oui, casquette d'ambassadeur plus que joueur parce que j'ai appris énormément aux côtés de Didier pendant 6 ans maintenant, au niveau de l'organisation d'un événement, toute la machine qui est en place avec les bénévoles, avec le personnel, gérer les sponsors, tous les petits détails pour que l'événement soit une grande réussite. Donc voilà, j'ai emmagasiné pas mal d'expérience ici. Et puis un petit peu en tant qu'ancien joueur et coach, j'ai toujours le contact avec les meilleurs pour essayer de les faire venir à Montpellier.
Donc, vous êtes également consultant pour beIN Sport et donc vous le disiez, le coach de Richard Gasquet. Le fait de voir autant de matchs en tant que consultant, c'est un atout pour pouvoir coacher? Oui, bien sûr, c'est un avantage parce que même quand je ne suis pas avec Richard sur le circuit et que c'est Sergi Bruguera avec lui, je vois des parties, j'emmagasine aussi beaucoup de stats par rapport aux données que l'on peut récupérer sur chaque match. Donc voilà, j'ai beaucoup d'activités dans le tennis et c'est un avantage énorme par rapport à une préparation de partie. Lorsque je voyage avec Richard, j'ai toujours un atout supplémentaire grâce à ses commentaires avec beIN Sport. Alors comment vous partagez-vous les rôles avec Sergi Bruguera? Est-ce que vous avez des missions différentes? C'est la mission, on a la même mission, c'est d'amener Richard le plus haut possible. On essaye de se partager le calendrier pour que il n'y ait pas trop de semaines consécutives avec Richard et puis loin de nos familles respectives également. Donc on essaye de faire 3 semaines avec Richard et puis après alterner. Ça c'est le max. Et surtout, il faut communiquer. Communiquer, bien sûr, tous les deux, les entraîneurs, mais aussi avec Richard, et faire passer le même message, mais avec des mots et une manière différente. Alors sur le cours de l'Open d'Orléans, on voit des coachs complètement différents, certains qui sont discrets, certains qui encouragent à chaque point, d'autres qui notent tout sur un carnet pour pouvoir ensuite faire le débriefing avec leurs joueurs. Quel coach êtes-vous et qu'attendiez-vous de votre coach quand vous étiez joueur? Alors moi je suis assez calme au bord du terrain, j'essaye de ne pas faire passer de stress à Richard pour qu'il puisse s'exprimer au mieux, les encouragements sur les moments importants, que ce soit bien sûr les fins de set, les points à 30A ou 40-30, les débuts de set également parce que c'est là où on peut faire également la différence. Et puis Richard de toute façon est quelqu'un qui a besoin de rester calme sur un court, de rester concentré, donc ça marche très bien. Et c'est ce que j'attendais également en tant que joueur. J'aimais les encouragements, mais pas quelqu'un qui soit tout le temps debout à applaudir sur chaque point. Donc voilà, je suis à peu près comme ce que j'aimais quand je jouais. Donc je ne prends pas trop de notes, mais j'ai tout dans la tête. Donc je le disais, vous êtes donc coach, consultant télé, ambassadeur et directeur de tournoi, c'est ça? Oui. Alors avez-vous d'autres... Et père de famille, et mari. Voilà. Avez-vous d'autres envies toujours au niveau de votre carrière professionnelle? Est-ce que par exemple le poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, plus tard, ça pourrait vous intéresser également ou pas? Ouais, pas trop. Non. Pas trop honnêtement, parce que c'est... je vis depuis très longtemps aux États-Unis, mes enfants sont nés là-bas. Pas la première, mais les 2 autres, oui. Je suis très bien avec Richard, consultant dans la direction de tournoi, ambassadeur ici. Et voilà, il faudrait arrêter tout ça pour être capitaine. Et ce sont des activités qui me plaisent, je prends beaucoup de plaisir. Je suis ravi dans la vie aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est pas d'actualité, je ne suis pas vraiment intéressé. Merci beaucoup Sébastien Grosjean. Avec plaisir.